La nuit enveloppe les faubourgs de la ville de Kandahar, sanctuaire historique des talibans dans le sud de l'Afghanistan. C'est la fin des années 2000. Un vieux minibus Toyota Hayatse blanc poussiéreux, avec plusieurs hommes à bord, roule à basse vitesse dans une rue déserte avant de s'immobiliser. « OK les gars, c'est parti. La cible arrive », lâche à voix basse l'un des passagers. La silhouette d'un homme apparaît dans la pénombre. Il marche d'un pas hésitant. Son regard inquiet balaie les alentours. Les petites maisons traditionnelles en murs de boue séchés sont toutes plongées dans l'obscurité. Dans le véhicule, la tension est aussi palpable. La porte latérale s'ouvre. Un des passagers lui fait signe d'approcher. « Comment allez-vous » lui dit-il. « Est-ce que je peux avoir votre arme? Je vais devoir vous palper aussi. » L'homme, qui tend son arme de poing et se laisse fouiller avant de monter à bord du Toyota, est un Afghan, commandant principal taliban de la région. Il est arrivé quelques minutes plus tôt dans le quartier, accompagné de sa garde rapprochée. L'homme longiligne, cheveux bruns longs et barbus, la peau mate, habillé avec une tunique ample, la tenue traditionnelle locale, qui s'adresse à lui, est un Canadien. Eric est agent de renseignement au Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS. Il a quitté son bureau d'Ottawa et rangé son costume civil et son badge d'accès pour une mission secrète de plusieurs mois dans le sud de l'Afghanistan. C'est dans cette région austère, à moitié désertique, s'étirant jusqu'aux confins du Pakistan, que sont déployés des centaines de soldats canadiens depuis 2006. Et ce soir-là, accompagné par des opérateurs militaires canadiens de l'unité FOI-2, Force opérationnelle interarmée 2, ou JFT-2 en anglais, armés jusqu'aux dents. Eric s'apprête à réaliser un grand coup, recruter une source de haut niveau au sein de l'insurrection talibane. Une mission délicate, mais vitale. La guérilla des talibans cause de lourdes pertes au sein des troupes occidentales présentes, dont les Canadiens, depuis qu'ils ont été chassés militairement du pouvoir par la coalition internationale en novembre 2001. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait la capacité de nous faire mal. Cet homme avait... Certaines peuvent s'apparenter aux 7 péchés capitaux. La cupidité, ou l'appât du gain, est souvent la motivation première d'une taupe. C'est peut-être pour cela que le mot « argent » figure en tête de l'acronyme anglais MICE, Money, Ideology, Compromise ou Coercion, Ego, qui, dans le monde du renseignement, résume les leviers potentiels du recrutement.